Papa qui solo mon modèle politique, du fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit dit Papa Diangienda Kuntima, celui-là même qui est le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme, la nouvelle civilisation, le chef spirituel de cette institution divine ici des cieux, matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dont le frère qui est en train de chanter s'est inspiré, qui a fait état, il dit Ozali Nzambe Yabomoi Okolongi Sangai. C'est lui qui nous rend vainqueurs. En ce jour du 9, on est le 9, nous sommes, je prends l'agenda. On est en République française, en ce jour, un jour férié. Pourquoi férié? Parce que célébrons l'ascension d'après la pratique chrétienne qu'il gouverne, qui fait que l'État français soit la République française, parce que la République française, c'est la fille aînée de l'Église catholique romaine. Donc les pratiques chrétiennes sont bien ancrées dans ce territoire. Et c'est là donc nous
les messagers africains, moi, excusez-moi, lève le moi, mais je suis le messager africain, free en week-end, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre qui vient de nulle part ailleurs, sinon qu'un Kamba où réside le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, comme on l'appelle souvent au Congo, on m'a nommé Ntata Nkwatulendo, le divin glorieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Donc je disais, on est aujourd'hui un 9 mai en l'an 2024. Et ça, selon le calendrier décidé par le pape Grégoire. Autrement dit, le calendrier grégorien. Mais nous étant ce peuple bantou, ce peuple premier, où Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, cet esprit qui errait sur le zoo, avait décidé de prendre corps le 12 septembre 1887 et de lui est venue la triptyque, le Bomimi, Bolimo Bekomisala, ou le Zonzissa, Zolansi Kobisalou, ou l'amour sincère et véritable, reste scrupuleux des textes de loi, Exode 21-17, et les bonnes œuvres pour le travail. Donc le 6 avril 1921, Tata Kimbangu, cet esprit, décida de nous apporter une nouvelle manière de vivre les humains sur terre, ce qu'on appelle le kimbongisme. Le kimbongisme, c'est cette nouvelle civilisation qui a pour essence Nkamba, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la nouvelle cité de paix, la paix véritable. Et la paix donc, Tata Kimbangu, il dira, je vous ai apporté 3 choses. Ma gouvernance, l'Ouyalou, mon église d'Ibundu, mon nation spirituelle, les JESK, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son respect pour Simon Kimbangu, et la langue, Ndinga Mone Lunatini, Ndinga Kikongo. Et là, il voulait faire allusion parce que quand on apporte quelque chose, c'est un savoir. Le savoir, c'est par la communication. Le Ndinga, la langue. Donc, aujourd'hui, nous avons cette science qu'on appelle Manome. D'ailleurs, en Bandansanda, le 8e jour de Senzakama Sanza, Mumvuatuku, l'équivalent, donc, selon le pape Grégoire, du 10 septembre 1921, mais dans le Kimbangu Mona, qui est dans la nouvelle chronologie de Tata Kimbangu, qui est donc cette chronologie née le 6 avril 1921, parce que le premier jour de l'année dans le Kimbanguisme, c'est le 6 avril. On appelle souvent le Lumukenkete, qui a Kintombo Mumfuatuku. Kintombo, c'est le mois équivalent du 6 avril jusqu'au 30, au 6 mai. Hein? Parce que le 6 mai, c'est l'équivalent du premier jour de Nkiela, du mois de Nkiela. Là, aujourd'hui, nous sommes le 4e jour du mois de Nkiela. Nkiela, c'est le mois qui suit le mois de Kintombo. Voyez-vous? Ça, c'est le mois de le calendrier philanthrope que Papa Kimbangu Kiangani a inspiré à notre frère de Manzangungu, Papa Gaston Doli Batima. Il est là-bas en Manzangungu. Pour ceux qui veulent le voir, c'est lui qui a donc disposé cet outil scientifique de chronologie pour compter le temps dans le kimbanguisme. Donc, papa et maman, aujourd'hui, donc, je me retrouve dans la configuration. J'ai derrière moi Ngoudian Longo. Au sein de cette institution, en France, le local qui est disposé à Papa Simon Kimbangu, l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce que je suis Papa Simon Kimbangu, la paroisse dite de Petit Monastère. Petit Monastère veut dire Montreuil dans l'ancien français. Donc Montreuil, Petit Monastère. Pourquoi nous intervenons en ce jour? C'est vrai que je suis arrivé depuis la nuit dernière. Moi, j'ai quitté Dijon. On avait un programme avec les guitaristes, Jijiki, concernant notre programme de Noël. Parce que Noël, le Christ va naître. On est le 9. Demain, nous serons le 10. Nous serons à jour J-15. Donc aujourd'hui, on est à jour J-16. Le 25 mai va naître le Christ et Jésus, Papa Dialungana Kangani, le véritable. Le Christ, Papa Dialungana, va arriver sur terre dans 16 jours. Et ici, dans ce territoire, la République française, qui d'après leur manière d'être aujourd'hui, qui semble exclure
d'après les textes de 1905, que la séparation entre l'ecclésial, donc le spirituel, et le palpable, donc l'État qui gouverne, d'après les textes de la loi 1905, mais en fait, on célèbre l'ascension aujourd'hui. Mais l'ascension du Christ, c'est Jésus. Parce que, d'après les informations que j'ai, en allant sur le boulot, comme dit Google, vous verrez, excusez-moi, parce que nous voulons, on dit souvent, avant de parler des choses nouvelles, on parle des choses anciennes. Ici, j'ai une définition. On dit quoi? L'ascension. Le 9 mai, les chrétiens célèbrent la fête de l'ascension, qui symbolise la montée de Jésus vers Dieu. Le monde des religions décrypte l'histoire et la symbolique de l'une des fêtes les plus importantes du christianisme. Alors, le 9 mai, les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension qui symbolise la montée de Dieu. La fête de l'Ascension célèbre la montée de Jésus vers son Père. La Pentecôte, étroitement liée à Pâques et l'Ascension, marque la naissance de l'Église chrétienne à l'arrivée de l'Esprit Saint. Entre la fête du travail, le jeudi de l'Ascension, ou encore les commémorations du 8 mai, chaque année, les jours fériés font le bonheur des travailleurs au mois de mai. Et pourtant, c'est le mois des travailleurs, hein, le 1er mai. Papas et maman, ce que je voulais relever ici dans ma communication ce jour, c'est cette qui dirait, moi, une hypocrisie. C'est le cas de le dire. Moi, j'ai fait 30 ans au Vatican. J'ai resté 30 ans là-bas. De par mes parents génétiques. Parce que issu du Congo français, l'impérialiste qui était sur place, qui nous a imposé leur manière de faire, en disant, en apportant la civilité, donc leur civilisation, était issue de ce territoire. La France, qu'on appelle la fille aînée de l'Église catholique romaine. Et le territoire que moi, Diakongo, que j'avais choisi de revenir sur terre, à Kinkala, un jeudi, Jupiter, Jovinus Day. Ce jour, en 1972, à Kinkala, le Congo, Mbanza Kimbango, comme j'appelle souvent, parce que je m'excuse, je ne veux plus être dans les dispositions chétaniques. Je me trouve plus dans les dispositions impérialistes. Je me retrouve dans les dispositions colonialistes. Moi, je suis Tataki Mwana Kimbangu. Je suis Kimbangu Minature. Pour moi, le Congo, c'est le Congo avec K. C'est pas le Congo avec C. Je ne suis pas dans la division. Je suis dans l'unité Congo. Parce que mon père, je ne peux pas le disloquer. Sa tête, c'est le Yaya Kanda Angola. L'abdomen, c'est la RD Congo. Et les pieds, c'est le territoire que nous avons choisi de revenir sur terre. Mbanzake Mbangu, la porte de la Nouvelle-Jérusalem, la porte d'un Kaaba, moi, Yerushalemi. Ce n'est plus donc le terme maçonnique, mais moi, j'utilise le terme spirituel approprié Bantu. Donc, je suis du Congo Mbanzake Mbangu et je ne suis pas congolais, s'il vous plaît. Je suis le Congolois. Je suis Congolois, c'est-à-dire un Congo qui vit selon les textes originels tel que Papa Kimbangu l'a disposé par le Chimon, donc Papa qui sont localisés au banc Horeb, l'alliance de Sinaï, Exode 21 à 17, où le rappel dans le 5e livre de mon prédécesseur tiré de l'eau, Moïse, donc Deutéronome 5, 1 à 21. Papa et maman, mes chers amis followers, vous qui nous suivez. Donc, le Congo dont nous faisons état ici, c'est le Congo de l'Union. Et oui, mes amis, la spiritualité que je présente, qui est donc mon modèle spirituel, j'ai ici un petit extrait, je vais vous montrer. Si vous permettez, voilà comment nous schématisons le cas Congo.
Voici le cas Congo. Le Congo unité, le Ntu, le Vumu et le Maalu. Congo d'Antu, Congo d'Akati, et Congo d'Amalu. Et vous remarquerez, j'ai signifié un certain nombre de choses ici, et on en parlera à l'occasion, parce que malheureusement, je n'ai pas d'écritoire, mais si je fais des démonstrations. Qu'est-ce qui est fait ici? Le kimbanguisme. Ici, je disais que ce territoire où Tata Kimbangu Kiangani, Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, nous ont envoyé en tant qu'ambassadeurs. J'ai dit tantôt que nous dénonçons l'hypocrisie. D'autre part, on dit, oh voilà la séparation de l'État et du spirituel. Mais les célébrations là, on parle de qui? N'est-ce pas de mon père? Papa Dialungana? Nous les kimbanguistes, nous ne vouons pas de culte ni de prière à un homme ou à des hommes, comme véhicule un préjugé de la longue date, disons. Par contre, nous croyons en la présence physique de Dieu parmi les hommes, ainsi qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament, le deuxième livre, où on décrit, via de nombreux témoignages, de la part de la vie, de par la vie plutôt, du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, dont nous célébrons aujourd'hui l'Ascension, d'après les pratiques chrétiennes dans le territoire où nous sommes. Et aussi, dans ce sens que nous voulons affirmer que Dieu est bien nommé, c'est un bantou. Parce que quand on dira créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est que ça se passe dans le berceau. Le berceau, c'est nulle part ailleurs que l'intimanti, le cœur. Aujourd'hui, nous vous invitons à venir en Kamba, on va vous montrer à la place du 3 février 1989 où est apparue la carte d'Afrique. Et c'est là où Papa Mfumolongo, le structurant de cette essence divine, est revenu sur terre. Il dit Papa qui manque deuxième. Papa Diengine Koutima donc. Donc, il est en Afrique. En tant que témoin de la présence physique donc, du Saint-Esprit au Congo, Congo avec un cas s'il vous plaît. La division, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes dans l'unité Congo. Donc, les trois Congo, Angola, RDC, RC. Et également possible de parvenir à cette conclusion par le biais de la science. La théorie de l'Afrique comme berceau de l'humanité qui démontre que les analyses génétiques que Adam vivait et vit en Afrique et que nous décidons et que nous descendons, nous descendons, ça assis là, la postérité d'Adam. Nous sommes bien nommés, donc africains. Permettrait bien de penser que selon les livres bibliques, donc, de la Genèse, Dieu créa le premier homme nommé, donc Bantou. Bantou, c'est pas Bantou, ne dites pas Bantou, parce que quand vous dites Bantou, vous dénaturez. C'est Ba, donc le sujet, le pronom les, Ba, les, Ntou, les premiers. Ça se passait bien en Afrique, au Congo. Nous avons pour principe de suivre les 10 textes de loi, l'alliance des Sinaï, je l'ai fait ici, tels que Exode 21 à 17 l'avait stipulé. Nous honorons toute coutume de nos ancêtres en cohérence avec l'éthique kimbanguiste, d'où la condamnation des pratiques occultes de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, la magie et consorts, la franc-maçonnerie rose quoi, tout ce qui est pratique qui sont spirituels ou bien à penser à critères intellectuels nés avant le 6 avril 1921. À l'image de la morale contenue dans
la fable de la cigale et la fourmi, nous sommes guidés par la conviction que la façon dont nous vivrons les temps à venir est déterminé ici et maintenant par nos comportements. Choisir de se faire baptiser Kimbongis, puis respecter son serment à vie, sont les deux seules garanties d'accéder à la félicité divine du royaume de Tata Kimbangu, donc Dieu. Enfin, notre devise prône l'amour, l'ordre juste en respectant les commandements de Dieu évidemment, et le travail par les bonnes œuvres, que nous appelons souvent le beau mimi. Bon mimi, bolingo, mibe komisala, ou zondisa, zola sikusalu. Nous voulons révéler 4 temps clés de la révélation du Saint-Esprit au Congo. Au début du XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours, plusieurs périodes ont marqué sensiblement la chrétienté kimbongiste par ses enseignements et miracles fondateurs. Parmi elles, les suivantes. Nous allons étayer ici. 1702 jusqu'au 2 juillet 1706, la prophétesse Nkakankipamvita Nona Béatrice appelle à la résurrection du royaume Congo pour le retour au Dieu des ancêtres. De nos jours, il faut savoir que les véritables frontières Congo s'obtiennent par la réunion de l'Angola, du Congo-Kinshasa, RDC, et du Congo, dite France-Est. Les Français y sont toujours, donc Brazzaville, divisés arbitrairement à Berlin en 1885. Lors du partage donc de l'Afrique à la conférence que nous avons corrigé d'ailleurs en 2027, en 2011 d'ailleurs. Parce que pour nous, en 2011, qui commémorait donc l'année marquant le 120e année, le 127 c'est 1, 2, 7, 1, 2 ça fait 3, plus 7 ça fait 10, on a basculé cette affaire-là. Nous sommes redevenus Congo, c'est-à-dire on était faire une conférence là-bas avec Papa Obeladjo et à son âme grand frère, où on a été corriger l'erreur de Berlin. Papa Simon Kimbangu, le tout-puissant, l'esprit potent, Papa Simon Kangani, était représenté par le révérend Père son âme, Abraham, révérend pasteur Abraham Yambouya Ndombele, un ami du premier ministre Congo, les Tata Patrice Lumumba. Les images existent, allez sur mon compte WhatsApp ou YouTube Godidia Congo, vous les trouverez ou à les différents médias sociaux. Ainsi donc, en conséquence, je disais tantôt, le kimbongisme rassemble sans discrimination ces 3 entités pour reconstituer l'unité originelle. Je dis bien l'unité originelle, l'ordre juste au départ. Le 2 juillet 1706, alors qu'elle est brûlée vive, son ultime message prophétique sur le bûcher annonce que l'enfant qu'elle porte au dos renaîtra et portera le nom de Tata Kimbangu, nom puissant que l'on évoquait déjà autrefois pour la résurrection des enfants morts-nés au Congo. L'enfant miraculeux, miraculeusement ne périt par les flammes, mais disparut sous la forme d'un oiseau, une colombe comme il dirait, prenant son envol. 1921-1951. Pendant 30 ans d'emprisonnement injustifié, Tata Simon Kimbangu, le plus vieux prisonnier d'opinion au monde, je dis bien, Papa Simon Kimbangu, mon père, mon modèle, celui qui m'a envoyé, celui que je représente en tant qu'ambassadeur ici en Occident, fait le sacrifice de sa liberté pour obtenir l'indépendance de l'homme opprimé, qu'on a qualifié de noir, c'est-à-dire négro, négriti, donc objet de peu de valeur, sous domination coloniale. Le réel motif
de son arrestation était la période de d'évangélisation, donc la bonne nouvelle, de 5 mois. 5 mois. Baba Taranouponi, les 5 mois qu'il avait accompli entre le 6 avril et le 12 septembre 1921 en Kamba, puis en Bandansanda. 24 décembre 1959 à 1992, autrement dit 1992, dès sa consécration, sa concrétisation, dès la concrétisation de l'église kimbangiste lors de sa reconnaissance officielle par l'état colonial belge le 24 décembre 1959, le troisième et dernier fils de Papa Simon Kimbangu, nommé Tata Mfumwa Longo, Dieu ajoute, c'est-à-dire Joseph, Kuntima Diangienda, donc le structurant de cette action divine, en ce moment-là donc, dites le représentant légal, pérennisa l'œuvre commencée par sa première forme physique, Tata Kimbangu. Le 26 août 2001 jusqu'à aujourd'hui, présence effective de l'actualité spirituelle et légale de l'église kimbanguiste, Tata Simon Kimbangu Kiangani, celui qui est donc l'incarnation de son grand-père, Tata Simon Kimbangu, donc, et le petit-fils, donc on dirait, mais physiquement, mais spirituellement, il est lui. Est né et arrivé, revenu, le petit donc fils de Papa Simon Kimbangu à être né au jour où il décidait de fermer l'œil gauche et d'ouvrir le doigt en se redisposant physiquement en Kamba, en concrétisation de la prophétie qu'il avait annoncée à ses 3 postérités, les 3 glorieux, que vous 3, vous avez des enfants, vos femmes respectives sont enceintes. Eh bien, celle qui accouchera d'un garçon, c'est moi qui suis revenu nouveau sous terre. Le 6 avril, un jour charnière dans l'histoire du kimbanguisme, une date particulière depuis 1921. Ce jour, si ce jour symbolise le renouveau, c'est qu'il s'agit de la date décisive à partir de laquelle le nom de Papa Simon Kimbangu se fait connaître. En effet, c'est le 6 avril 1921 que je qualifie nous dans le Kimbangu, parce que quand on dit 6 avril 1921, ça c'est sur le mode calendaire décidé par le pape Grégoire. Mais le mode calendaire décidé par Tata Kimbangu est le premier Kintombo, le premier jour de Kintombo. Tata Kimbangu, Waiza Kututobola, Katwa Kala Kweto Bantuko. Kimbangu Waiza Mukutukula, Mukingwa Ikamakanda Manzenza, Wakiekola Mpasivo, Petwa Kebela, Kandano Meunweki, Kemae Yangalala, Engwempasi, Zikamweso, Vuma Kumatatu Muboloko, Wazola Vopeto Twa Kimbila. Twenda.
pasi zika mweswa kuma tatu mbelezo wazo la vobeto twakembela ye wafila mbelezo ekwe pasi zika mweswa kuma tatu mbelezo wazo la vobeto twakembela ye wafila mbelezo. Wakanda jangombe waiza kutukula itinu Wakanda jangombe waiza Kimbangu yani kujito waiza mukweza kutukula. Voilà, Tata Kimbangu yani yinkuti eto waiza mukutukula. Tata Kimbangu, c'est lui, notre sauveur. Il est venu nous extirper des entrailles chétaniques, des entrailles franc-maçonniques, des entrailles catholicos, des entrailles ismaéliques, des entrailles maïcaristes, des entrailles issus d'ailleurs, des entrailles qui ont existé spirituellement avant le 6 avril 1921. Voilà mes chers amis.
la remontada. Alléluia, qu'est-ce? Alléluia, qu'est-ce? Alléluia, qu'est-ce? Alléluia, qu'est-ce? Tala mwela amebua toka neso kambeni, mulendo kyaku tala nungini. Tala mwela amebua toka nebeni, mulendo kyaku tala nungini. Fina mange mfumwa mwilame, ekinsanga kyame mfumu wiza. Fina mange mfumwa mwilame. Voilà, et je vais finir ma communication en vous invitant à aller suivre le divin glorieux Tata Kimbangu dans sa deuxième forme physique. Il dit ceci. Suivons. Zambi Abalahami Isakili Yakobi Msikunanga Afili Kabawili Wayalalala Ekilia Barabia Nchiza Kindenza Baikili Sambila Moyo ya Banga Sulu Yetoto Yebya Byotono Gena Mubya Zambi Abalahami Isakili Yakobi Nchikunanga Afili Kabawili Wayalalala Ekilia Barabia Nchiza Kindenza Baikili Sambila Satana wa manga Sebisa Libakota Mabundo Mama Bagwise Kangwa Zambia Moyo wa Afrika Mubibila Tutanganga Kusadili Zambi Zoleko Mujama Bisi Afrika Lazimu Sumwindenwe Satana wa mwanga Sebisa Libakota Mabundo Mama Bagwise Kangwa Zambia Moyo wa Afrika Mubibila Tutanganga Kusadili Zambi Zoleko Mujama Bisi Afrika Lazimu Sumwindenwe Muzindo za bantu wakaka Keke vya tungulwa vinga mkutu Beti kanza ya bekete kaba mwenanga Yesu kakajibwanga Fukuye mwini basambanga Kinga mbungulwa ukaka beti bingira Muzindo za bantu wakaka Keke vya tungulwa vinga mkutu Beti banza ya bekese kaba mwinanga Yesu kakadikwanga Fukuye mwini basambanga Kinga mbungulwa ukaka beti zingira Satana wa mwanga Sebisa Libakota Mabundo Mama Bagwise Kangwa Zambia Moyo wa Afrika Mubibila Tutanganga Kusadili Zambi Zoleko Mujama Bisi Afrika Lazimu Sumwindenwe Satana wa mwanga Sebisa Libakota Mabundo Mama Bagwise Kangwa Zambia Moyo wa Afrika Mubibila Tutanganga Kusadili Zambi Zoleko Mujama Bisi Afrika Lazimu Sumwindenwe Mukiama Bisi Afrika
Mumbitwa kitulayo Enza Ija Akiza tuisile Paisile Kamana yo kitula Enza Akibukena Akibuka Nazambi Watanzoye Lukalele Watanzi Mwaka tukidisila Kanza Voilà, Yipidila Mwana, sa divinité, Papa Simon du Mont-Gangagne. Nasina tungu simino nyonso tu na pesi bino bonne fête, bon anniversaire. Na kumuna tata mwana pele musanto. Amen. Ngai nakeko yembisa nzembo na ngai nzembo wana nyenye nzembo wana démarrage fort yango yo mzara lelo Ave Mao.
Regardez le vrai défilé. Comment on doit défiler normalement. Hein? Regardez bien Papa Fumoloro, comment il défile. Ce n'est pas votre danse que vous avez introduit aujourd'hui. Regardez bien sa divinité, Papa Fumoloro, comment il défile. Voilà. C'est ça l'ordre qu'on doit suivre. Voilà mes chers amis, c'était une communication du média qui en ce jour où, d'après leur hypocrisie, aujourd'hui on est l'ascension de notre Papa Dialungana Kiangani, mais la vérité reste la vérité. Eh bien Papa Dialungana va naître dans 16 jours. Le Christ, le véritable Papa Dialungana Kiangani. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.